Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Burkinabé Salif Ouedraogo n'est plus libre de ses mouvements. Auditionné et gardé à vue à la brigade économique et financière BEF, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie dont le montant s'élève à près de 3 milliards de francs CFA, l'opérateur économique n'a pu se tirer d'affaire devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette hier. Ceci malgré tous les soutiens qu'il prétendait avoir au sommet de l'État béninois. L'information partage les gros titres à la une de quelques parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Ce mardi 30 novembre 2021 s'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information à suivre quelques réactions au sujet de cet arrêté préfectoral qui a été pris par le préfet du département du littoral, lequel arrêté préfectoral réorganise le transport urbain dans la ville de Cotonou. À suivre également un expert qui donne ses impressions sur la presse béninoise et propose quelques issues pour un renouveau de cette presse au service de la communauté. À suivre également ce matin sur Free Matin la page des sports qui sera une présentation de Anaël Dohou. Lionel Messi est vainqueur du Ballon d'Or. Il remporte le trophée pour la 7e fois. Des détails dans la page des sports de ce matin. À suivre également quelques résultats de la Super League. Il est annoncé que près de 33 milliards de francs CFA ont été prévus pour le sport au Bénin en 2022 dans le cadre du budget général de l'État. Le ministre Oswald Omeki était devant la commission budgétaire hier. Des détails dans la page des sports. Dans la rubrique horoscope de ce matin, il est prédit une belle journée à tout égard pour vous, natifs du signe Gémeaux. Côté travail et argent, les astres favoriseront votre réussite professionnelle. Il vous est permis d'avancer sans risque de faire de faux pas. Tout vous semblera facile, rassurent les prédictions du jour des astres. Côté amour, vous serez particulièrement disponible et souriant, ce qui ravira votre partenaire et votre entourage. Côté santé, vous aurez un moral d'acier. Ce sera tout pour la préface de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin « Sécurité et défense nationale, une refonte du maillage territorial annoncée pour 2022. Le gouvernement envisage parer à toutes sortes de menaces pour la quiétude des populations ». Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce mardi 30 novembre 2021, dossier trafic de carnet de vaccination anti-Covid-19, 12 personnes condamnées, 12 relâchées au bénéfice du doute. Des détails sur ce jugement dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite
À découvrir dans les colonnes de sa parution du jour, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public parle ce matin des nouvelles gares routières à Cotonou et présente dans les colonnes de sa parution de ce matin les attentes des conducteurs et usagers. Toujours à la une du quotidien national d'information, Covid-19, variant Omicron, un risque mortel très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination comme alternative. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, débat en commission budgétaire au Parlement, deux institutions et deux ministères planchent des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard. Le matinal propose ce matin en manchette, réduction d'engrais chimiques et augmentation des rendements agricoles. Les solutions du professeur Lamine Baba Moussa sont présentées à la page 4. Le Canard note néanmoins en manchette que les biostimulants pour produire 3 tonnes à l'hectare. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réorganisation du transport urbain à Cotonou. Conducteurs et usagers se plient à la décision. Constat du premier jour à Vaudier et abattoir PK6. Le quotidien Le Matin titre ce matin à la une, Assemblée nationale, commission budgétaire, grand oral pour les présidents d'institutions. Le Canard illustre son titre à la une avec la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Prosper Moretti. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Université d'Abomey, UNESTIM, la rentrée académique 2021-2022 officiellement lancée, remise d'attestation aux enseignants. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page de ce matin de Le Matin. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, ouverture de la 4e session ordinaire à la mairie de Porto Novo, l'édition 2022 du Festival international de Porto Novo, prévu pour du 2 au 10 janvier 2022. Les populations informées des exploits et des nouvelles stratégies de mobilisation des ressources propres. Matin Libre propose ce matin en manchette, Confédération africaine de football CAF, Hervé Dassondo, directeur marketing. L'article est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, Bénin incarcéré depuis plusieurs mois, Joël Frédéric Aïvor et Rekia Madougou bientôt fixés. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19, tout savoir sur la variante Omicron. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, construction de route à Abomey-Calavi qui veut opposer Ebomaf à la mission de contrôle, s'interroge le Canard. Son article lié à ce titre est à découvrir à la page 3 de sa livraison du jour. Le Béninois libéré parle d'épilogue d'une longue traque. Salif Ouedraogo jeté en prison malgré la pression occulte de ses avocats. Patrice Talon, le symbole du zéro tolérance pour l'escroquerie. Bravo à la justice béninoise pour cette victoire sur la bêtise humaine, se réjouit le Canard pour titrer et illustre son titre en manchette avec les photos de Patrice Talon, de Séverin Quenom, de Mario Metonou et du sieur Salif Ouedraogo. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, abus de confiance avec situation aggravante de la part d'un officier public. Une notaire vole des millions. La victime porte plainte à la brigade économique et financière. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, études budgétaires par secteur au Parlement. Jean-Claude Oussou et Oswald Omeki ont planché avec succès, fait observer le confrère ce matin. Fraternité en manchette ce matin, Ops industriel au Bénin, Glodjibé s'éveille, Semekpodi s'endort, le gouvernement invité à donner une orientation au site de Semekpodi laissé à lui-même. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, escroquerie portant sur plus de 3 milliards de francs CFA, le Burkinabé Salif Ouedraogo écroué, la crédibilité de la justice béninoise reconnue à l'international. L'article est publié à la page 4. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, c'est une communication. Projet de bitumage des tronçons Heavy, Kota et Mississento Zimvier, parfaite symbiose dans le travail des BOMAF et de la mission de contrôle. La tribune de la capitale, interdiction de circulation des bus Tokpa Tokpa dans l'antre de Cotonou.
du grain à moudre pour les étudiants, fait observer le Canard ce matin qui décrypte l'effectivité de cet arrêté préfectoral. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale ce matin, séance de sensibilisation et de dépistage du diabète sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Le Lions Club Porto Novo, Palais Romain, contente une centaine de sportifs du week-end de la ville capitale. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, Criette en prison depuis bientôt 8 mois. Rekia Madougou et Joël Aïvo fixés sur la date de leur procès. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, ouverture de la 4e session ordinaire de l'année 2021 à la municipalité de Porto Novo. Le maire Charles Magnankoti annonce l'organisation du FIP pour le 2 au 10 janvier 2022. Info Matin, titre ce matin à la une, vague de mécontentement dans les conseils communaux. Que se passe-t-il avec l'Union progressiste, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre à la une ce matin, affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Matéri, le commissaire de police charcuté, un mort et des blessés. Le quotidien Éducation titre à la une ce matin, éducation inclusive au Bénin. Les albinos des indésirés de l'école, s'interroge le Canard. Les albinos des indésirés de l'école, s'interroge le Canard. Retrouvez son article aux pages 4 et 5 de sa livraison de ce matin. Le spécialiste des questions éducatives propose également comme titre à la une ce matin, pour les loyaux services rendus à la communauté universitaire, 11 enseignants du département des lettres modernes célébrés. Toujours à la une du quotidien Éducation de ce matin, budget 2022 du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le FTP et l'EG et l'Aspirana sont les grands chantiers. Je répète, le FTP et l'EG et l'Aspirana sont les grands chantiers. Le révélateur du jour propose comme titre à la une ce matin, commerce extérieur, 3e trimestre 2021, les exportations de marchandises ont connu un repli. Les 4 vérités à présent, affaire escroquerie portant sur plus de 3 milliards de francs CFA. Salif Ouedraogo, placé sous mandat de dépôt. Au Bénin, la tolérance zéro contre l'impunité de mise et la justice veille au grain grâce aux réformes du président Patrice Talon. L'opérateur burkinabé, l'opérateur économique évidemment, déposé en prison à Misrété hier, devra attendre son jugement et penser au remboursement de sa plaignante avant sa sortie. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour pour boucler ce matin. Véritable espace culturel et touristique au Bénin, à Agualand, c'est free et ça grouille du monde déjà, rapporte le Canard qui communique à la une ce matin. Cité à tort comme receleur de réserve administrative à Abomey, l'honorable Agildas Agoncan clarifie et cloue le bec à ses détracteurs. Blanc comme neige, le parlementaire affiche une sérénité totale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles et accessibles. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Burkinabé Salif Ouedraogo n'est plus libre de ses mouvements. Auditionné et gardé à la brigade économique et financière dans le cadre d'une affaire d'escroquerie dont le montant s'élève à près de 3 milliards, l'opérateur économique burkinabé n'a pu se tirer d'affaire devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, hier. Ceci malgré tous les sanctions, tous les soutiens qu'il prétendait avoir au sommet de l'État. Joël Aïvo et Rekia Madougou seront respectivement jugés les 6 et 10 décembre 2021. Poursuivis l'un pour complot contre la sûreté de l'État et blanchiment et l'autre pour financement du terrorisme, ces deux personnalités seront fixées bientôt sur leur sort. En détention provisoire depuis quelques mois, ils seront fixés sur leur sort au terme du jugement du lundi 6 décembre et du vendredi 10 décembre prochain. Notons que depuis quelques jours, plusieurs personnes arrêtées à l'occasion de la dernière élection présidentielle ont recouvré leur liberté et d'autres placés sous convocation. Les minibus communément appelés Topa Topa ne circuleront
plus dans la ville de Cotonou comme d'habitude. Cette décision fait suite à un arrêté pris par le préfet du littoral, Alain Orola, le vendredi 26 novembre dernier. L'autorité préfectorale a décidé que les minibus qui quittent Porto Novo s'arrêteront désormais à Abattoir et ceux venant d'Abomey-Calavi devront finir leur trajet à Vodjerai. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rendue sur le parc de Vodje afin de recueillir les impressions de quelques usagers sur cette décision préfectorale. On les écoute au micro de Nansérine Fatoumbi et de Jeff Teungé. Le choix, le préfet Bapa que nous chauffons les, nous raison vivre nous nions, quoi nous était. Syndicat est nommé nous quoi plan quoi dit bien, les blancs quoi quoi pour tiens quoi domicile. Bon ticket non ça connaît le ticket personnel des sous-tons, des non ça on peut quoi d'accord ton les meilleurs, et ouais non ça connaît nous. Bon, tu vois avec bédion préfet là wa de bébé, quand mon parc nous mis. Bon, et quand des sans association ACTB, bon division attend, comme il y a pas que mon dit. Donc et blum ne ko wan tiboa. Mais il y a nous préfet doit so dagbe yimbe wa nous chauffer les et na tieni. ACTB raison. Bon, mi yaro pas que mon dit. Donc merci. Et na tieni maire dessous, il doit venir trala. Il doit venir préfet dessous. Il doit venir président mettons monsieur Baptiste Talon. Donc, le finalement, il a dit que et on va m'y dire mais il va nous m'y perdre. Pour faire un client les tam parce que le client qui est d'abord, il perdre le bédi ouais. Mais il tout de natif mon sort, et c'est assez. Pour les corps à vivre nous. Mais de la garde nous c'est un, mais bien le don nous c'est un. Nous à Rostov do, midele misik bea. Mais nous devons nous midele demain ouais non. Nous à Rostov dans le ministère ton fidé. Abi et dans le docteur ouais do fidé oh. Fia non état l'homme même ba nous à so ko ton so do ton. Mais chauffeur là oh. Quoi midele micro ba do à Rostov ba mais oh. Et puis débois. Oui à Rostov blo et là nous dagbe mais ton jan ba dé. Mais Fia non mon boss chauffeur dans jeje a na wa mi na wa chauffeur là alors gonna house mi dere o house o ni pon wiwi gbogbodo wewe menu mi no verser we di mi meto vile trala meyon le. La décision est bonne mais c'est pas encore bonne parce que nous les femmes nous souffrons trop et c'est nous les femmes qui l'ont mis là. Donc il doit nous contacter. Ici là, on ne peut pas venir ici payer le même prix et prendre zem pour aller Topa. Nous souffrons, il n'y a pas l'argent. Hein? Il n'a qu'à regarder encore pour voir. Ici là, c'est pas bon pour nous. On est d'accord avec lui, mais il n'a qu'à changer. Pas les wabe et do Vodje. Vodje na do ya nu mi me. De no itokpa le si. Mi pon kaka kala vi mi go si ni bo ajete lo fidi. Zemi jana zemi de na voy 200. E block pon ko. Bagbero po mi na no 100,000 francs. Ahi o mene yo ma hi odo we ne. Ba mi lo eni odo e bien ele abe mi wa fidi. Ni e ma le ba mi ni le ya hi o me ai ni gba odo mi ni tu. Gbogbo ọjà we gbe nanji. Ama mele de yan kwa nu mi on, ye na su kwa nu mi we a. Do mi no yan kwa mi ko finance le lo fine. Ni ama su kwa eto e na je me yiloji. Pepe bibe me evewu. Evewu do wo so akokare to be je me on. Ase ouvre pere. E we inu ejije we gbe yo. Me zane die na mami. Demi degbon si Saint-Michel bodo afio mo je mi na nogbon. We yin do. A house wodo azon ero mewe. Bon, nous avons ici une côte azon we wa hen bi gble mais mi jambio podo décision de house word de ton bon 5 places na do mais ton moto mais assurance caro 147,000 et vers nous mi si blomo bomo kwe bo assurance a bo blo visite donc house word ni tempon dans le bref délai bon passager miton menacé léo yenindo yede sous affiché tarif pour lancer gon to me biwe o e na affiché sinon miton de dormi de nou ye o ye lilon ya moto lo poge o e no assurance e no visite technique e no impôt mi non sous péage mi wa terrain di o mi no le ticket
nous tous les bio, nous bio à reçoit 5 bam. Bon teme kajan zejo mi dele dion. Teme le vide. Et tel que vous bloquez soit IPA. Fille de Timo Baba, fille de Timo Kwidi. Et vers mi town. Mina gokwe nou ye a fide nou ve ou de pede we no azonko de wa dion mais attends mi do droit dans le goudo mais le poro nou ko l'assurance si côté ne do 5 place ouais non azonko azon do me we le goudo assurance les monter quoi ton poser deji non mais we le goudo mi le obligé na se quoi pede deji bon mi de souci mon parce que allié mi no bon mi do péage la ligi donc mi na sous péage donc azon mais we le goudo mais le poro nou ko quoi pede deji non mais azonko ya mi na didi quoi va do pede. La presse béninoise connaît de mauvais jours depuis quelques années. Le public se plaint d'une presse sous contrôle. Les acteurs des médias se plaignent d'un manque d'accompagnement du pouvoir. Une situation couronnée par les mauvais classements de la presse béninoise sur l'échiquier mondial. Ce malaise de la presse béninoise est tributaire de son origine selon le professeur Jean-Éloge Baguidi. Il l'a démontré au cours de sa communication donnée le 25 novembre dernier à Abomey-Calavi lors du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. Nous avons une presse donc qui a vaincu le régime marxiste, comme je l'ai dit, et qui a vécu 25 ans de liberté. Comment se fait-il que une presse aussi forte, aussi puissante, 25 ans après, soit dans un état tel que Reporters sans frontières soit obligé de nous citer comme mauvais élèves? C'est une interrogation. Comment se fait-il que, et ça c'est encore d'actualité, l'IDEA, une institution américaine qui évalue les démocraties dans le monde, classe aujourd'hui le Bénin dans le rang des pays hybrides? Autrement dit, difficilement définissable, alors que nous étions, il y a quelques temps, un modèle dans le monde. Moi, j'apporte la réponse à ma manière et je dis qu'il faut interroger l'histoire. La première chose à laquelle je suis arrivé est que une presse qui est née pendant la période coloniale, parce que nous savons tous que ce n'est pas diffusion que le journalisme est arrivé chez nous, une telle presse ne peut jamais être une presse libre, parce que le colonialisme n'est pas définition de l'impérialisme, qui veut dire domination. Et je ne sais pas donc pourquoi le colon arrivé au Bénin peut mettre une presse libre dans un pays qu'il cherche à dominer. Ce n'est pas possible. Or, pour défendre déjà, il faut être soi-même libre. Si je veux défendre mon frère, c'est que moi-même je suis libre et capable d'aller vers mon frère qui est en danger et le défendre. Alors, l'idée donc, c'est que nous avons une presse qui, par naissance, est une presse attachée, ce que j'appelle une presse de type chargée de mission, qui fait donc ce qu'on lui demande. Et quand elle fait bien ce qu'on lui demande, on lui donne des récompenses. Quand on a besoin d'elle, on l'invite, on lui donne les moyens. Alors, ceci a fait donc que pendant longtemps, nous avons pensé que c'est la presse qui est elle-même assez libre, assez puissante pour agir et transformer la société, alors que la presse ne fait que la volonté de certains individus. Et ces individus, ce sont les puissants, ce sont les dominants. C'est dit donc que de l'indépendance à ce jour, par nature, la presse béninoise n'a pas changé. Elle est une presse au service de quelqu'un qui lui donne en retour quelque chose, si on peut ainsi dire. Ces propos ont été sélectionnés par Kales Kitome. Il nous propose ici l'argumentaire qui démontre la faillite de la presse béninoise et son besoin de renouveau. Ce qui s'est passé fondamentalement à la conférence nationale, c'est que le Bénin a choisi de vivre de nouvelles valeurs, ce qui suppose donc la construction d'un écosystème nouveau.
au cœur de ce système, ou au cœur de la construction de ce système, devraient se situer les médias et les écoles. Parce que s'il y a quelqu'un pour dire à notre peuple, à près de 50% analphabètes, que l'ignorant ne peut pas défendre la démocratie, c'est encore les médias. Et s'il y a quelqu'un qui peut remédier donc à cet état de choses, c'est l'école. Donc il revenait donc à l'école et aux médias de se mettre en synergie et d'éduquer le peuple dans les valeurs de la démocratie. Ce que l'école n'a pas fait, parce que c'est un système, c'est quelqu'un qui donne, disons, le programme à exécuter. Les moyens de communication, comme je l'ai dit tantôt aussi, sont au service de quelqu'un. Donc, si on ne leur demande pas de faire, ils ne le feront pas. En définitive, les médias ont oublié leur fonction, appelée par les théoriciens la fonction agenda, c'est-à-dire dire au peuple ce qui est important à un moment donné et à lui indiquer les débats qu'il faut mener. Les médias aussi n'ont pas pu donc faire face à cette fonction-là. Il ressort donc de tout ça qu'au bout de 25 ans, nous n'avons pas pu avoir une génération de gens véritablement construits sur des valeurs nouvelles pour construire le renouveau démocratique. Et ce fait donc que nous sommes en train donc de faire une démocratie, ou bien nous avons chanté une démocratie avec des gens qui ne connaissent pas les principales valeurs à défendre, parce que les médias n'ont pas fait leur travail, les écoles n'ont pas fait aussi leur travail, et du jour au lendemain, il a suffi donc que, je dirais, celui qui donne l'ordre aux médias de fonctionner d'une certaine manière change les principes pour que la presse se perde complètement. Et c'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, si on peut ainsi dire. Sinon, pourquoi ce que nous appelons ce débat depuis un certain nombre de temps de est-ce que nous sommes encore en démocratie ou bien nous ne sommes plus en démocratie? Est-ce que nous avons une presse libre ou est-ce que nous n'avons pas une presse libre? Moi, je crois que ce débat aurait dû être fini depuis 1990 et on serait en train de se demander aujourd'hui si nous avons assez approfondi la démocratie béninoise ou si nous ne l'avons pas fait. Mais malheureusement, on en est encore à se poser donc la question de savoir si nous sommes en démocratie ou pas, si nous avons la liberté ou pas. Je me résume donc en disant que l'histoire nous montre que notre presse a oublié, au lendemain des indépendances, qu'il fallait faire sa propre révolution, se transformer. Elle ne l'a pas fait. La conférence nationale étant arrivée, les nouvelles tâches assignées à cette presse, elle ne l'a pas vue, elle ne l'a pas fait. Plusieurs ministres chinois ont fait le déplacement pour le forum de la coopération sino-africain qui se poursuit à Dakar au Sénégal. Une part importante de ce forum est consacrée aux relations économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial du dit continent. Mais cette relation est déséquilibrée et aujourd'hui, les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. Selon le président sénégalais Macky Sall, il faut accélérer le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent facilite l'accès de ses produits au marché chinois. Bien que 70% des exportations africaines soient destinées à la Chine, elle ne représente en 2019 que 4% de la balance commerciale chinoise. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal à télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Anaël Dohou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 30 novembre 2021. C'est officiel, hier Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2021. La Pulga, comme on le surnomme, décroche le majestueux trophée pour la 7e fois de sa carrière. Il obtient le Ballon d'Or de cette année en devançant le Polonais Robert Lewandowski du Bayern de Munich. L'Égyptien Mohamed Salah a fini 7e au classement et l'Algérien Riyad Mahrez 20e. Le Sénégalais Edouard Mendy a fini 2e meilleur gardien de l'année 2021. Revenons à l'actualité béninoise. 32 milliards 977 800 000, c'est le montant exact alloué au ministère des Sports pour le projet de budget de l'État exercice 2022. Face à la commission budgétaire du Parlement hier, le ministre des Sports Oswald Omeki a exposé les grands axes du projet de budget 2022 de 2 milliards 469 947 000. En 2021, ce budget prévisionnel connaît une augmentation de 46,7%. En termes de structuration, 25 milliards 950 millions ont été affectés aux dépenses en capital et 7 milliards 27 800 000 aux dépenses ordinaires. Un budget globalement salué par les membres de la dite commission car il traduit l'intention d'accentuer les efforts autour des leviers nécessaires au rayonnement du sport béninois dans le strict respect du programme d'action du gouvernement. Passons maintenant au championnat national. La série noire continue pour les Dragons de Louémé. Les oranges et noirs ont été battus sur le score étriqué d'1-0 par l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo le samedi 27 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Je vous invite à suivre le compte rendu de la rencontre signé Colombe Oussou et Emmanuel Akogou. Trentième minute, c'est le moment choisi par Maril Dossou pour donner la sueur froide aux Dragons de Louémé ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un seul but a suffi pour enfoncer cette équipe des Ouéménous déjà agonisante après 3 séries de défaites. À 3 points avant ce samedi, Dragon FC stagne au classement de points mais s'engloutit dans les profondeurs du classement. En face, Bioricha et ses protégés occupent désormais la 3e place en 4 matchs avec 9 points. Les entraîneurs et les capitaines des deux formations ont donné leurs impressions d'après-match au micro de nos reporters. D'abord, c'est des sentiments de satisfaction parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Venir battre les Dragons sur leurs installations, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment venir le faire effectivement, jouer réellement. Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on avait en face une équipe joueuse aussi et que ça a été réglé sur des détails. Donc, je reconnais qu'en face, il y avait du lourd aussi. Mais on a été un peu réaliste. C'est ce qui nous a permis de gagner le gain de ce soir. Un championnat qui se déroule en 2 phases. Le premier objectif, c'est de tout faire pour être parmi les 4 premiers afin de jouer la Super League Pro. Donc c'est d'abord tout faire pour être parmi les 4. Et je crois que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, surtout avec, comment dit-on, la zone dans laquelle nous nous trouvons. Parce que moi, je tiens à noter quelque chose, c'est une zone un peu compliquée parce que d'abord, c'est des équipes de localité. C'est-à-dire chaque ville a son équipe. Et telle ville ne veut pas que telle ville prenne le dessus sur elle. Donc, c'est toujours compliqué. Si vous faites une petite analyse, vous allez voir que c'est une zone qui est un peu difficile parce que c'est des équipes de villes. Avranches ne veut pas que Adjongaï,
Et Ouémé, bon, les Dragons, ça a toujours existé. Et Boubert ne veut pas qu'on dise qu'avant pour la gagner, tout ça. Là. Il y a cette rivalité entre ces différentes villes de la zone. Donc c'est un peu compliqué. Contrairement aux autres zones où c'est des équipes, par exemple, quand je prends la zone de, je sais pas, c'est quelle zone là, de Cotonou là. Ça c'est des villes et c'est des équipes qui sont, bon, peu papier, qui n'ont pas une identité par rapport aux villes dont elles proviennent. C'était pas facile pour ce match parce que le Dragon de Lomé n'est pas une petite équipe. Donc on s'est préparé en conséquence. Bon, on a suivi les consignes du coach. Puis on a mis le paquet, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Puis bon, par la suite, Dieu a fait, bon, on a eu les 3 points. C'est une fierté pour nous, bon, parce que les Dragons ne sont pas faciles à gagner comme ça. Et encore à domicile. Donc c'est une joie, c'est une fierté pour nous, pour tous mes coéquipiers, pour toute la vallée et aussi bon, pour le championnat béninois. Je pense que c'est de la déception. Mais nous devons garder nos courages, féliciter l'adversaire parce que ça fait bien de jouer contre une équipe aussi solide et que malheureusement qu'on perde le match. C'est pas grave, nous avons un nouveau groupe, on va essayer de continuer le travail. Avec le temps, ça va prendre. Nous avons failli au départ parce que les consignes étaient d'aller prendre l'adversaire dans son camp. Malheureusement, au dernier moment, nous avons eu des petits soucis avec nos joueurs qui ont travaillé tout le temps jusqu'à la veille et qu'on n'a pas pu obtenir pour pouvoir faire le match. Ça fait vraiment mal de travailler avec des gens qui ne pourront pas faire le match. Ce n'est pas de petits joueurs, c'est des joueurs qui ont un mental d'acier, mais qui ne sont pas prêts tout de suite. Mais je pense qu'avec le temps, vous avez vu la deuxième partie, ça nous a apporté un peu d'eau à notre moulin. Mais quand il reste à faire, c'est qu'il n'y a encore rien à faire. Je pense qu'ils ont compris qu'on doit garder la tête haute pour pouvoir continuer ce championnat. Sinon nous avons encore notre mot à dire. C'est l'entame déjà du championnat qui est difficile, compliqué pour nous. C'est ce qui est à noter. Donc, nous avons du travail à faire, encore et encore du travail. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait et ce n'est que le début du championnat. On a encore le temps, mais on doit vite se reprendre au sérieux. Ce soir, avant de marquer un but, il faudrait qu'on se crée des occasions. C'est ce qui nous a le plus manqué. On a manqué de créer des occasions parce qu'on ne peut pas marquer un but sans créer des occasions. On a eu très peu d'occasions. Malheureusement, nous n'avons pas été réalistes devant les buts. Donc nous allons, comme je l'ai précédemment dit, nous allons encore améliorer le jeu, travailler encore et encore. Vous savez, quand on commence un match, peu importe le moment où on encaisse le but, il ne faudrait pas qu'on laisse la confiance à l'adversaire. Et sur ces 2 derniers matchs que nous venons de livrer, il s'est fait que nous avons laissé la confiance à l'adversaire, ils se sont imposés et par la suite, le résultat est là, on a encaissé. Donc quand on est les Dragons de l'Ouémé, quand on commence un match, on doit le commencer fort et très fort afin que l'adversaire puisse savoir que là, il y a du danger, ce qui n'a pas été notre cas. Donc on va améliorer cela, soyez-en sûrs. Dans le même registre, carton plein pour Coton FC qui a battu son homologue de l'AS Police 4-1 le dimanche dernier pour le compte de la 5e journée de la Ligue Pro. Suivez le compte rendu de Colombe Oussou et de Samuel Aguia. C'est un monde fou qui est venu au stade municipal de Ouidah pour suivre cette rencontre entre cotonculteurs et policiers. Coton FC continue sa marche en avant. Mais avant de dominer les visiteurs, c'est un pénalty transformé par Ricardo, le capitaine des policiers, qui ouvre le bal à la 6e minute. Shérif Din Maman rétablit le score de parité 1-1 à la 37e minute. Issa Razak Benin corse l'addition pour Coton FC à la 55e minute de jeu. 3 minutes plus tard, il plie le match en inscrivant son 2e but du match. À la 85e minute du jeu, Ange clore le spectacle. Au classement, Coton FC reste premier de la zone C avec 12 points en 4 matchs et les policiers 5e avec 6 points. Rappelons que Coton FC a raté un penalty à la 23e minute de jeu. Quelques acteurs ont réagi sur cela à chaud à la fin de la rencontre au micro de nos reporters.
Au début, l'adversaire a pris confiance et ils ont misé sur leur qualité pour trouver le penalty. Donc nous-mêmes, on a été forts dans la tête et puis on a imposé notre jeu et puis au finish, on a gagné. Donc je suis vraiment content. Et ça, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Eh ben, comme vous l'avez dit, on a eu un début de match, je dirais, difficile. Ils ont répondu présent rapidement. Ils nous ont mis une balle dans notre dos. Derrière, on a fait une faute inutile, je pense. On défend mal. Donc il y a ce penalty, mais bon. Je crois qu'après, derrière, on a montré qu'on avait des ressources et puis qu'on était capable quand même de faire des belles choses. On a eu un penalty qui nous aurait permis d'égaliser, on l'a raté. Mais bon, on ne s'est pas découragé et juste avant la mi-temps, on a égalisé. Je pense que c'était pas mal. Par contre, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, même si je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-1, mais je pense qu'on aurait pu être encore, le score aurait été sûrement encore un peu plus sévère. Bon, il faut tenir compte aussi des joueurs qui n'ont pas eu une préparation comme les autres. Après, il y avait eu des petits bobos, donc il fallait aussi en tenir compte. On va avoir 3 matchs dans la semaine, donc ça aussi c'est important. Donc essayer de faire tourner. Bon, j'aurais voulu qu'on marque le quatrième but beaucoup plus tôt. On a eu quelques situations pour le faire, parce que ça m'aurait permis de changer un peu quelques joueurs pour les faire souffler. Bon, mais c'est pas grave, je pense que les joueurs sont prêts et que le match de mercredi et dimanche prochain, on aura quand même tous les joueurs en bon état pour jouer. Oui, cet après-midi, on avait bien commencé le match. Et après, juste le but, on a commencé par suivi. Donc on a un problème de milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui a fait qu'on a subi jusqu'à la pause. En deuxième partie, quand on est revenu, le mal a recommencé. Et j'ai fait au moins 2 changements pour pouvoir donner un peu la force au jeu. Et c'est la défense qui a empêché maintenant. Ayema FC et Jacques ont livré du beau jeu au stade Omnisport de Pobet le samedi dernier lors de la 5e journée de la Ligue professionnelle. Duel très alléchant qui s'est soldé sur le score sur la victoire des hommes de Ayema 2-1. Suivez le compte rendu du match avec nos reporters. Ayema FC confirme sa suprématie dans la zone D face à la Jacques. Les hommes de Émile Enansois battent leur adversaire 2-1, mais ces réalisations vont tarder à venir. Solide dans les défenses et athlétique, la Jacques a su contenir son adversaire avant de commettre l'irréparable à la 69e minute. L'homme des buts de Ayema, Aliou Ouatoundi, va transformer le pénalty. L'avantage pris, Ayema relâche et laisse la Jacques profiter des petits espaces. L'effort payant, l'égalisation va venir à la 81e minute avec Arnaud Conan. Mais Ayema reprend ses esprits et crée la surprise à la 88e minute. Ayema va l'emporter à domicile 2-1 et conserve la tête du groupe. Au terme de la partie, Émile Enansois, entraîneur de Ayema, et Akinsola Akinyelou, entraîneur de la Jacques, ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Je suis très heureux d'avoir empoché, n'est-ce pas, d'abord les 3 points. Mon équipe a joué, n'est-ce pas, très bien joué, j'allais dire. Et ils essayaient de fermer les espaces parce que c'est une équipe de Jacques très entreprenante,
n'est-ce pas, qui sait jouer, n'est-ce pas, des contre-attaques. Et je crois que nous sommes préparés, n'est-ce pas, pour contrarier cette équipe-là. Une équipe, n'est-ce pas, qui a gagné les Dragons 2-0, il faut faire attention. Donc nous avons pris toutes les dispositions, nous avons travaillé, n'est-ce pas, pour avoir cette victoire-là. Disons, c'est 2 matchs, disons 3 matchs, n'est-ce pas, en semaine. Les joueurs étaient un peu fatigués contre Asvo. On aurait pu faire mieux, n'est-ce pas, si toutes les dispositions avaient été prises. Mais je crois que nous avons essayé, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir contre Asvo. Et c'est ça qui a donné le résultat de ce soir. Nous jouons désormais, n'est-ce pas, contre les Dragons. Dragon qui a été lion blessé, n'est-ce pas, la semaine dernière. Elle va vouloir faire, n'est-ce pas, la différence parce que à la recherche, n'est-ce pas, de points. Quand on dit Ayema Dragon, c'est comment vous appelez ça, le match, n'est-ce pas, du siècle. Non, nous allons prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour faire la différence sur nos installations. Oui, quand même, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, c'est un match qui est très très difficile. Les 2 équipes ont bien joué. Mais à la première mi-temps, c'était difficile un peu pour me jouer. Mais avec les pénalités que l'équipe adversaire a marqué, ça joue un peu sur nous. Et quand même, difficile les jouer. Parce que les joueurs sont fournis l'effort, ils sont pu égaliser les buts. Mais à la dernière minute encore, il y a un peu de relâchement qui a fait qu'on a encaissé le 2e but. Vraiment, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Les joueurs, ils ont fourni l'effort. Mais à la dernière minute, là, il y a eu un peu de relâchement, quoi. Et c'est voir que ça peut s'arriver aussi dans le foot, quoi. Ça peut s'arriver aussi dans le foot. Mais je crois que quand même, les joueurs, ils sont bien joués. Ils ont mis les maillots, quoi. So, toujours maintenant, on va bien préparer les matchs. On va préparer pour jouer les matchs prochains, quoi. Ça, est déjà parti, mais on va travailler encore pour pouvoir affronter les matchs prochains. Et pour finir, Loto Popo et l'AS Tonnerre ont croisé les crampons au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche dernier. Cette rencontre de la 5e journée s'est achevée sur la victoire des hommes de Bohican 1 but à 0 au détriment de Loto Popo. Le compte rendu vous est présenté par nos reporters. Tonnerre FC de Bohican arrache le fauteuil de leader de la zone B à Loto Popo sur ses propres installations au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche 28 novembre 2021. Bruno Amoussou surprend les hommes de Grand Popo à la 25e minute de ce duel au sommet. Les explications ont été intenses jusqu'au coup de sifflet final. Quelques minutes avant le terme de la rencontre, les coéquipiers de Patrick Sediame croyaient avoir trouvé le match nul, mais le but est refusé pour une faute. Dans la perspective de la prochaine journée, Tonnerre, nouveau leader de la zone, reçoit Dadje FC et Loto Popo va essayer de reprendre les commandes dans sa confrontation avec l'USB. À la fin de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont exprimés au micro de nos reporters. On a été surpris par cette belle équipe de FC Tonnerre. Pourtant, on avait prévenu justement la capacité de cette équipe à jouer en contre. Nous, on voulait continuer dans notre philosophie de jeu, à savoir procurer du jeu, faire du jeu. Voilà, je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match si on regarde la physionomie du match. On s'est créé quand même beaucoup d'occasions, pratiquement 4-5 dans ce match. Il faut voir si le but qu'on a marqué, s'il est hors jeu ou pas, il faut revoir les images. Mais c'est étonnant puisque c'est un long ballon, il part de derrière, à voir. Maintenant on s'est créé beaucoup d'occasions, je crois qu'il faut continuer à travailler pour aller faire un bon résultat à l'USB. Voilà, mais il faut féliciter cette belle équipe de FC Tonnerre. On savait que c'était une équipe qui défendait bien, qui jouait en contre. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Ils ont bien défendu, ils ont joué en contre. Ils se sont procuré, je crois, 2 occasions dans le match. Mais il faut les féliciter. C'est le football. Il n'y a pas de problème pour nous, puisque forcément il y a la déception. Mais vous savez, le championnat
La première partie du championnat est encore longue. Nous, on va continuer à bosser pour essayer d'être premier de cette phase. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer à bosser. C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise performance. Mais en tout cas, je félicite encore mes joueurs pour les efforts qu'ils ont faits. On a eu beaucoup d'occasions, il faut le savoir. Je vous dis, regardez la physionomie du match et vous verrez que je crois qu'on a quand même fait un match intéressant. Maintenant, on s'est fait prendre en contre. Cette équipe joue très bien les contres. À nous de régler cette problématique pour, à la fin, essayer de garder la première place. Mais ce n'est pas terminé. C'est des impressions de joie, mais il va dire que ce n'est pas une performance. On aligne les performances. On a commencé les entraînements à une semaine du championnat et vous voyez les résultats qu'on produit. C'est un ensemble de performances et je crois qu'il faut continuer sur la même lancée. Mais c'est le sentiment de joie parce que les enfants ont tenu le coup. Parce que sans vous mentir, l'adversaire avait des choses dans le pied. Il s'était rythmé le jeu, c'était très rythmé. Donc il faut être vraiment mentalement et physiquement. Certes, nous ne sommes pas physiquement prêts, mais mentalement, on était bien galvanisés. C'est un championnat. L'auto était premier, non? Il se retrouve à quelle place? On doit travailler, oublier ça là, se fier à ça là, on risque de se tirer une balle dans les pieds. Donc, nous, on ne regarde pas la place. Il suffit d'aligner les performances, comme vous voulez dire, d'aligner les performances pour pouvoir, au finish, faire un bon calcul. Parce qu'on a eu un peu de problèmes. Ce n'est pas des trucs qu'il faut mettre sur la place publique. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé tardivement. Néanmoins, on y met le cœur, les objectifs. On a fixé l'objectif, c'est les 4 premières places. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Free Sport de ce mardi 30 novembre 2021. À présent, nous allons installer la dernière chroniqueuse de ce matin. C'est Nosrine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Sur le plan professionnel, vous pourrez compter sur la reconnaissance de vos mérites par vos pairs. Elle sera sans doute assortie d'une augmentation ou d'un prime accepté avec modestie. Votre récompense côté santé morale en dents de scie. Amis taureaux, côté sentiments, les astres vont réveiller votre sensualité et vos sentiments en couple. Vous aurez envie de faire de nouvelles expériences et vous aurez un regain de désir pour votre partenaire célibataire. Vous serez plus que jamais aux aguets du grand amour côté professionnel. N'hésitez pas à solliciter de l'aide pour réaliser vos objectifs dans le temps prévu. Gémeaux, belle journée dans l'ensemble. Sur le plan professionnel, vous pourrez avancer sans risquer de faire de faux pas. Les astres favoriseront votre réussite professionnelle. Tout vous semblera facile côté amour. Vous serez particulièrement disponible et souriant, ce qui ravira votre partenaire et votre entourage. Chers amis cancer, journée assez ordinaire. Le mieux pour vous serait d'être en vacances car vraiment vous n'aurez pas la tête au travail mais plutôt dans les nuages. Accordez-vous une pause si vous le pouvez. Vous allez devoir refaire vos comptes pour équilibrer votre budget. Vous avez été probablement un peu trop optimiste. Il va falloir être plus rigoureux. Natif du signe lion, des hauts et des bas d'intention pourraient apparaître de votre relation avec votre proche entourage. Faites appel à votre sens de l'humour pour les dénouer. De plus, vous aurez intérêt à ménager votre conjoint sans qu'il pourrait vous réserver une mauvaise surprise côté professionnel. Vous aurez l'occasion de manifester votre volonté et d'exprimer vos opinions sans détour. Vierge, cette journée sera explosive. Vous vous insérer dans les conversations de vos collègues en ajoutant votre grain de sel. Car au retombé, mêlez-vous un peu de ceux qui vous regardent. Même si vous êtes énervé, prenez le temps d'écouter les autres. Amis Balance, aujourd'hui, laissez le vent souffler de l'aventure. Il vous entraînera vers d'intenses satisfactions. Même si vous ne maîtrisez plus totalement la situation, votre partenaire pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons et vous entraîner dans ses projets. Suivez-le sans crainte côté professionnel. Il peut y avoir remboursement d'une dette ou d'un trop perçu d'une administration. Scorpion, journée normale et ordinaire, ne relâchez pas vos efforts, ils vont bientôt porter leurs fruits. Ce serait bien dommage de tout abandonner près du but. C'est la dernière ligne droite, vous n'allez pas vous arrêter maintenant. Chers Sagittaires, les relations humaines sont privilégiées. Cherchez les accords constructifs, les signatures officielles seront également favorisées. C'est le moment ou jamais de proposer des nouveaux contrats. À côté amour, prenez votre mal en patience si vous voulez mettre le temps à profit.
Capricorne, la journée s'annonce plutôt bien, pas de doute. Vous avez une 6e sens quand il s'agit de faire un plaisir à ceux que vous aimez. Vous saurez exactement quelle attitude adopter ou quelle présence choisir et toutes ces attentions raviveront vos proches célibataires. Prenez les choses en main. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée assez laborieuse au travail. Vous êtes très déterminé et vous donnerez le meilleur de vous-même. Votre volonté et votre amour du travail bien fait vous vaudront des éloges de vos supérieurs et peut-être bien la jalousie de certains collègues. Toutefois, les retombées financières risquent bien de se faire attendre. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, journée compliquée. Si vous êtes en désaccord avec vos supérieurs, ne bloquez pas et cherchez un compromis. La discussion sera la clé de ce conflit. Côté relationnel, vous saurez trouver les bonnes idées pour rafraîchir vos relations. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. À demain, par la grâce et la bénédiction divine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.